10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Qu'est-ce que c'était que ça? Cette phrase a beaucoup de sens. Qu'est-ce que c'était que ce coup franc de Dominik Szoboszlai, cette frappe, ce missile téléguidé lâché à 29 mètres du but de David Raya pour inscrire le seul but de cette rencontre? Qu'est-ce que c'est que ce claquement de doigts qui permet aux Reds de battre Arsenal, d'être à 9 sur 9? C'était le grand choc de Première Ligue, c'était le premier contre le Dauphin de la saison dernière, c'était peut-être les deux favoris au titre cette année, et c'était pas un bon match. C'était peut-être, mon titre avant le but de Szoboszlai, c'était peut-être pire match de l'année, point d'interrogation. Une rencontre qui vaut certainement pas l'immense OL-OM qui arrive dans quelques minutes, qu'on débriefera aussi. Une rencontre qui se solde 0,45 XG à 0,55. FootMob dit 0 occasion de but cumulée sur les 100 minutes de jeu. Peut-être un petit naufrage technique. En revanche, qu'est-ce que c'est aussi que cette nouvelle solution slotienne? Est-ce qu'il a encore réfléchi? Est-ce qu'il a encore trouvé un nouveau coup? Gravenberch en 6, c'était, on l'avait fait dans les We-Lose, la réinvention tactique de l'année, un véritable coup de maître, une des pires fondatrices du succès de Liverpool la saison dernière, et un vrai coup de génie de Slot. Est-ce que Dominik Szoboszlai, en latéral droit, peut être plus qu'une solution d'appoint, plus que quelque chose de transitionnel en attendant le retour de Frimpong, en attendant que cette équipe trouve sa cohérence offensive? Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose là? C'est intéressant, et c'est peut-être presque la seule chose intéressante de cette rencontre. Non, en vrai, c'est pas vrai. C'est pas la seule chose intéressante du match. Ce match, je l'ai trouvé très très intéressant, mais parfois intéressant, c'est un euphémisme pour dire c'était pas une grande partie, elle n'est pas extrêmement spectaculaire. Mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer, donc les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se fait ça en vitesse avant le coup d'envoi de l'Olympico. Mais ouais, beaucoup de choses à dire. Déjà, Szoboszlai, son coup franc, sa frappe lumière, c'est pas la seule action de son match. Il a fait un top match, comme à Newcastle l'autre jour. C'était l'homme du match à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Ici, 81e minute, le ballon qui gagne sur Eze, qu'il transmet ensuite à Virgil van Dijk, et Liverpool en seconde période, après une mi-temps très très terne, a montré plus d'audace, l'audace sans doute qu'Arsenal aurait dû trouver dans ses tripes pour être plus menaçant, et c'est Van Dijk, une passe plein axe, ici, boum, pour Curtis Jones, qui est entré, contrôle orienté, provoque la faute sur Zubimendi. C'est cette action qui donne le coup franc du but. Elle est venue d'une récupération de Dominik Szoboszlai, comme un symbole de son match qui va au-delà de cette frappe laser et lumière. Il a été très très impactant. Alors, j'ai bien aimé ensuite, j'adore, c'est un de mes trucs préférés dans le foot, le conciliabule autour du coup franc, les réflexions, le brainstorm collectif. C'est une sorte de réunion, mais beaucoup plus stylée que vos et mes réunions à PowerPoint dans la salle un petit peu nulle, avec les chaises un petit peu nulles et l'écran un peu nul. Là, Gakpo, Virgil, Szoboszlai, Salah, en train de réfléchir, comment est-ce qu'on le tape, comment est-ce que le mur est en train de s'organiser. Mo Salah, un peu malicieux. L'arbitre avait mis un petit, bien sûr, le petit trait pour indiquer là où il faut poser le ballon. Regardez ce qu'il fait Mo Salah. Petit coup de pied gauche sur la craie, sur le spray magique, pour l'effacer, pour permettre à Szoboszlai d'avancer peut-être de quelques centimètres. Il dit à Szoboszlai, non, pose pas tout de suite le ballon, je viens d'effacer le trait, tu peux gagner encore quelques centimètres. L'arbitre, il a quand même senti qu'il y avait un petit coup vicieux qui était en train d'être fait. Il va gentiment réprimander Mo Salah, qui est un coquin, qui est un petit coquin sur cette action. Mais après, j'ai bien aimé les quatre ensemble, qui discutent. Ouais, ça brainstorm. Je crois avoir lu sur les lèvres de Dominik Szoboszlai, over the wall. Je vais le taper par-dessus le mur. Donc ensuite, après avoir réfléchi ensemble à la meilleure combinaison, Szoboszlai indique au mur comment se positionner un petit peu plus bas déjà que où ils sont ici, où Gakpo et Wirtz étaient sur la même hauteur que Gyökeres, Calafiori et je crois Timber. Il leur dit non, reculez un petit peu plus. Effectivement, ils reculent d'un bon mètre et demi, et après avoir reculé, il leur dit et maintenant rentrez un petit peu plus à l'intérieur pour masquer Raya, être un petit peu plus sur la même ligne que le mur adverse. Il s'élance, le reste. C'est une technique de frappe sublime. C'est pas exactement du Juninho, c'est une distance juninesque, 29 mètres, mais il y a plus d'effet. C'est un petit peu plus brossé. Ça avait tapé le poteau. Et c'est une frappe en vrai quasi insortable. Coup franc 29 mètres, tu peux pas vraiment dire que Raya peut faire mieux. C'est un véritable moment de génie.
Ce match en avait besoin. La réaction de Raya, elle dit beaucoup de choses aussi. Et Slot célèbre. C'est le seul but de cette rencontre. Et il offre 3 points. Important à Liverpool, qui a fait 3 matchs médiocres. Et qui pourtant, à la trêve internationale, va trôner au sommet de la Première Ligue. La seule équipe à avoir fait le 9 sur 9. Drôle de début de saison des Reds. Analysons ce qui s'est passé dans cette rencontre en un peu plus de détails. Les dynamiques macro, pourquoi ce match c'était nul et est-ce qu'Arsenal a un problème. Ça, c'est le regard de Mikel Arteta au coup d'envoi. Ça aurait pu être au coup de sifflet final, un peu concerné. Studieux, Slot un peu plus souvent. Ça aussi, c'est au coup d'envoi. Ça pourrait être coup de sifflet final. Et elle est là. Elle est là, peut-être, l'idée de mettre d'Arne Slot en 2025-2026. On verra si ça se poursuit. Mais effectivement, Szoboszlai était titulaire latéral droit. Konaté, Van Dijk, Kerkez, le reste de la ligne de 4. McAllister et Gravenberch étaient alignés ensemble pour la première fois de la saison. On a eu match retour de Gravenberch, mais McAllister n'était pas là. Première journée, Gravenberch était suspendu, si je ne dis pas de bêtises. McAllister était là. Ils étaient là ensemble. Salah, Wirtz, Gakpo et Kitike. Un quatuor qui a encore besoin de trouver son osmose. Salah et Wirtz en particulier, non seulement quelque chose à bâtir ensemble, mais peut-être quelque chose à retrouver et à bâtir tout court pour l'un et pour l'autre. Pas un très bon début de saison des deux. Pour Arsenal, Zubimendi, Rice, Merino, donc le milieu de terrain en l'absence de Martin Odegaard, qui est quand même entré en cours de jeu. Il a fait son retour. Madueke, Martinelli, Gyökeres, le trident offensif, en l'absence bien sûr de Bukayo Saka, qui pour le coup n'était pas sur la feuille de match. Ça, c'était les équipes. Ça change très vite au bout de 4 minutes, quand William Saliba doit sortir sur blessure. Et coup dur, après avoir perdu Saka, après avoir perdu Odegaard, qui est revenu, maintenant Saliba. Vrai coup dur pour Arsenal. Ce que j'ai vu dans leur match initialement, c'est beaucoup de contrôle, c'est un peu de mainmise sur le ballon, et c'est toujours un troisième homme sur la première ligne pour avoir un peu de supériorité numérique face à ce qui était régulièrement 4-4-2 de Liverpool sans ballon. Wirtz un petit peu plus collé à Zubimendi. Mais par exemple, ici c'est Rice. Quand Rice transmet et pousse un petit peu après avoir donné à Gabriel, c'est Zubimendi qui décroche pour continuer de reformer cette ligne de 3. Ce que j'ai trouvé dans cette approche, c'est qu'Arsenal semblait avoir un peu de facilité dans le build-up, ils connaissent un petit peu cette première phase du jeu, mais peut-être que c'est là aussi qu'on voit, c'est des choix, mais Gyökeres par rapport à Havertz, il manquait un petit peu de jeu de décrochage et peut-être un petit peu de jeu d'association axiale. Après, Arsenal a envie d'être beaucoup dans le contrôle, pas tenter les passes risquées, et ça leur a coûté dans ce match, je trouve. On va le voir sur la séquence carrée. Alors, on voit Rice qui dit tranquille, on calme, pas besoin de chercher du risque. Mais ici, je vois Zubimendi, il a la tête haute, il cherche quelque chose un petit peu ici. Peut-être ensuite pour pouvoir dévier sur Martinelli par exemple, sur Merino qui est une ligne plus haute. Mais Gyökeres, il est en train de jouer plutôt à l'épaule de Konaté, plutôt la profondeur. Zubimendi doit mettre le pied sur le ballon, reculer, faire la passe négative vers Gabriel, et c'est tout le bloc de Liverpool qui peut avancer. Quelques minutes plus tard, c'est encore le cas ici. On voit grosso modo le 4-4-2 sans ballon de Liverpool. Rice, entre deux, pas vraiment de solution. On recule, jeu négatif. Il peut y avoir encore de la progression de Liverpool. Quand Gabriel donne à Rice, et Rice, on voit, il est en train d'indiquer jouer vers le gardien. Quand Rice est trouvé, lui va aller chercher la passe vers le gardien, alors qu'il y avait peut-être, je pense, plus que peut-être, une passe pied gauche à trouver dans le sens du jeu pour Calafiori, pour s'en sortir. Et Arsenal, je trouve, c'est un petit peu une sanction karmique dans cette rencontre. Le fait qu'il n'ait pas osé, il y a vraiment manqué de bravoure et d'audace, je trouve, surtout dans cette première mi-temps où ils avaient beaucoup de contrôle et la mainmise technique sur le ballon. Et je trouvais qu'ils ont manqué de bravoure. Ils n'ont pas joué ses coups pour véritablement progresser. Et quand ils reculent ici, sur Raya, regardez, Rice, il se fait un petit peu engueuler, non seulement par Calafiori là, qui lève les mains en mode c'était possible de me trouver, par Gabriel aussi. Il regarde derrière, il fait ah ouais, j'avoue, c'était possible. Et ici, Raya tente cette passe à l'intérieur. Il y a encore possibilité peut-être d'aller écarter autre côté là sur Gabriel. On rejoue négatif et à force de ne pas oser les semi-passes audacieuses, ils se retrouvent dans la situation où ils doivent jouer une passe très très dangereuse. Je ne vais pas dire c'est Munich 1938, tu repousses le risque et en fait tu arrives à la catastrophe. Mais c'est ce que The Athletic appelle la passe la plus dangereuse en football.
celle-ci, qui sans doute régulièrement doit être jouée pour sortir, mais là Arsenal s'est mis dans une situation très très délicate. Par manque d'audace initiale, ils doivent être dans une position très dangereuse. Van Dijk sort, gagne ce ballon, et c'est la première grosse occasion du match, à 33e, dans un match, en tout cas une situation, peut-être même pas une occasion. Mais Arsenal, pour moi, c'était toute leur rencontre symbolisée là-dedans, et peut-être leur approche générale qui est encore trop conservative. Et j'ai pas envie de dire c'est un match tactique, parce que souvent cette expression elle est galvaudée. Match tactique, c'est pas forcément un match conservateur. Le Barça de Flick qui génère 10 hors-jeu avec sa ligne haute et 3 buts grâce à sa pression, et ça finit 5-2 dans une rencontre débridée, ultra plaisante. C'est un match méga tactique. Mais ce match, c'était peut-être le match tactique qu'on entend d'habitude. Beaucoup d'attitudes conservatrices, pas beaucoup de risques pris, et du coup beaucoup de stérilité. Effectivement, peu d'occasions générées. Là, je pense Liverpool aurait pu peut-être punir Arsenal, mais ouais, c'était typiquement la situation dans laquelle Arsenal se retrouve par manque un petit peu de bravoure. Et c'est un peu ironique, 2 minutes plus tard, il recule, mais cette fois, Raya tente le long dégagement, la longue ouverture, et ça crée la deuxième situation la plus dangereuse du match, à ce moment-là du match, 35e minute, avec Madueke qui est lancé dans le dos de Kerkez, et qui a quelque chose de très dangereux. Madueke et Kerkez, c'était un des duels de la rencontre, et c'était très intéressant. Madueke souvent menaçant, profondeur, vitesse, explosivité, et la poussée Kerkez a beaucoup reculé, mais Kerkez ensuite, bon dans la protection, a perdu quasiment aucun duel, et c'était une vraie belle bataille. L'un avait un atout, mais l'autre compensait bien, récupérait bien, et Kerkez, franchement, s'en est très bien sorti, je trouvais, face à Madueke. Une des composantes de cette rencontre, au-delà de ce duel aussi, peut-être que la partie aurait tourné différemment. Bien sûr, Arsenal a joué sans Ødegaard, sans Saka, avec un vrai manque de créativité. Ça conditionne aussi peut-être leur approche. Et ce que ça a changé aussi, c'est leur aisance sur corner. Depuis août 2023, Arsenal est de loin l'équipe en Première Ligue qui a marqué le plus de corners. 33 buts sur corner en 2 ans. La deuxième équipe avec le plus, c'est Chelsea et Liverpool, qui sont tous les deux à 20. Arsenal, c'est 33. Mais dans ce match, ils n'ont pas pu tirer leur corner préférentiel, les corners entrants. La saison dernière, en Première Ligue, Arsenal avait tiré 218 corners. Sur les 218, 214 étaient entrants, 4 seulement sortants. Dans ce match, ils ont tiré 4 corners sortants, autant que toute la saison dernière, avant même l'heure de jeu. Parce que sans leur gaucher, leur seul vrai tireur, c'était Declan Rice. Et ils ont eu beaucoup de corners à droite, qu'ils ont dû tirer sortant, que Liverpool a bien défendu. Liverpool a bien défendu les corners, et on parle beaucoup d'équipes qui attaquent bien sur coups de pied arrêtés, mais défendre bien les coups de pied arrêtés, méga important aussi. Une équipe comme Brentford saison dernière était peut-être la meilleure équipe sur coups de pied arrêtés de toute l'Europe, parce que non seulement ils en marquaient pas mal, mais ils les défendaient méga bien, ils prenaient un but sur coup de pied arrêté tous les 20 matchs. Les défendre, c'est important, Liverpool les a bien défendus, mais Arsenal n'avait pas non plus une de ses armes clés, Saka qui les tire pas mal. Peut-être Ødegaard doit en tirer de temps en temps, mais en tout cas pas de gaucher pour les tirer, parce que tu fais pas tirer Calafiori, tu fais pas tirer Gabriel, tu fais pas tirer Merino, c'est des mecs que tu vas avoir dans la surface à la conclusion de ces corners. Donc ouais, ça a joué là-dessus aussi. J'ai trouvé que Gyökeres, c'était aussi un des duels face à Konaté, et il a pas mal souffert, mais il y avait des moments intéressants où un petit peu dans la petite profondeur, comme ça, on est un petit peu plus haut, à 40 mètres, il pouvait faire ses appels de l'intérieur vers l'extérieur, toucher un petit peu, et il y avait du jeu en remise là. Ça, c'était une des meilleures situations pour Arsenal, qui est venu d'un déplacement oblique et profond de Victor Gyökeres, donc il peut apporter un petit peu de ça. Mais en général, Gyökeres a souffert face à Konaté. Konaté a gagné la quasi-totalité de ses duels. Il était au-dessus, et c'était encore un baptême de feu Première Ligue. chaud à Anfield. C'était une opportunité immense pour lui. Face aux champions en titre, à Anfield, marquer le début de saison de son saut, de son empreinte, mais il a souffert dans ce registre. Comme une autre méga acquisition de l'autre côté, Florian Wirtz, qui fait lui aussi un début de saison un peu compliqué. Sa pré-saison était intéressante, on voyait beaucoup de facilité. Là, je trouve qu'il a un petit peu de mal. Et il y a la dimension peut-être physique, intensité de la Première Ligue, on l'a vu sur quelques séquences. Il y a aussi juste un truc technique, basique. Peut-être un petit peu moins de temps, un petit peu... Moi, je suis pas très inquiet pour Wirtz. Mais c'est vrai que ce qu'on voit pour l'instant, c'est pas très bon. Et là, sur une remise classique un peu transitionnelle, où il peut libérer Gravenberch ou Gakpo pour attaquer, la remise elle est juste pas bien calibrée, c'était Gakpo, elle est juste ratée, et l'action meurt ici. C'était dommage pour Wirtz, il y a eu des moments qui étaient un peu meilleurs, mais ouais, je crois que un Wirtz
mauvais sur ce début de saison, ça explique aussi que ce Liverpool est encore en rodage et peut faire beaucoup mieux. Il y a eu des moments comme ici par exemple, un petit peu entre les lignes, le contact avec Gabriel, il tombe. Je ne vais pas dire que c'est l'image de son début de saison, mais il doit encore sans doute se faire à ce championnat, à des nouveaux coéquipiers, à tout un secteur offensif qui a totalement changé. Il y a beaucoup de repères à trouver, 2 mecs sur 4 ont changé dans les titulaires, il y a encore Gakpo, Salah, mais Wirtz et Ekitike doivent trouver leur alchimie. Il y a eu des bons moments, Wirtz ici pour Salah, mais Salah, je trouve aussi, et j'en ai déjà parlé sur le début de saison, là pour le coup j'ai une petite légère inquiétude sur Salah cette saison, on verra, ça reste Salah, mais il sort de cette année tellement immense, maintenant c'est un peu l'année de l'Égypte, avec toutes les échéances qu'il y a, et je le trouve physiquement un peu en difficulté, techniquement un peu emprunté, enfin encore un mauvais match sur le début de saison de Salah, et si on parle du duel Madueke-Kerkez, Salah-Calafiori, c'est aussi un duel qui a tourné à l'avantage du défenseur. Calafiori était très bon face à Salah, et ça explique aussi le fait qu'il y a eu peu d'occasions dans ce match, mais ensemble les défenses ont pris le pas, et les défenseurs ont pris le pas sur les offensifs. Malgré les entrées de Martin Odegaard et d'Eberechi Eze, on les a quasiment pas vus, et Arsenal a beaucoup reculé sur la seconde période. Là aussi, ils ont été en dessous. J'ai trouvé que le salut de Liverpool est venu des classiques, de ceux qui ont l'audace et ceux qui ont le courage de jouer ces passes-là. Regardez, boum, celle-ci de Van Dijk, elle est absolument sublime. Elle a été aussi en partie déclenchée par un mouvement intéressant de Szoboszlai, qui est ici, latéral droit très intérieur et avancé. Regardez, hop, dans le dos de Martinelli. Il va faire ce petit appel intéressant. Van Dijk l'a vu. Merveille de ballon qu'il envoie, très bas, fort, superbe. Szoboszlai à l'intérieur. Et c'est une très belle situation générée grâce à ce déplacement. Ça va donner lieu à 7 frappes de Wirtz, qui est pour le coup en pleine surface. Bon contrôle orienté, remise pied gauche. On a vu un petit peu du meilleur de Florian Wirtz sur cette action. Ça donne lieu à un but annulé sur hors-jeu pour Ekitike. Mais dans l'ensemble, pas une grande rencontre. Elle a été dominée par un moment de génie de Dominique Szoboszlai. Peut-être un enseignement à en trouver encore un peu pour Arne Slot, qui a peut-être trouvé une très belle solution. Mais j'attendais plus du choc de Premier League. C'est un Liverpool encore bien en rodage. Et bon, c'est bien de prendre les points, mais après la trêve, je veux voir plus de qualité dans un petit peu toutes les phases du jeu pour eux. Ils ont Burnley en déplacement, l'Atlético Madrid à Anfield, Everton à la maison, Crystal Palace en déplacement, Galatasaray, après Chelsea sur les prochains matchs. Arsenal, c'est encore un peu plus costaud, je trouve. Réception de Nottingham Forest, déplacement à Bilbao San Mamés, réception de Man City, déplacement à St James Park, après Olympiakos et West Ham. Mais les 4 prochains matchs sont assez compliqués pour les Gunners. On verra. Maintenant, c'est focus sur l'Olympico, mais Arsenal et Arteta a du travail. Liverpool aussi, et c'est pas cette victoire qui va masquer ça. On aura vu le match, et on en sent suffisamment la Première Ligue pour dire quand c'est mauvais. Là, c'était pas très bon, mais c'était intéressant. J'espère que ça vous a plu, les amis. Rendez-vous dans quelques minutes /heures pour le débrief de l'Olympico. Prenez soin de vous et à toutes. Bisous.